On continue Dav Gimel, Amoud Bet, au milieu de la ligne. La Gemara dit Belim Roulé, Behedia. Ils avaient qu'à lui dire de suite, dans le sens où, rappelez-vous, Dav Gimel, Amoud Aleph là-bas, quand il a Rabbi Yoshua, il a vu les Talmidim, ces deux Talmidim qui étaient Rabbi Yochanan. Les muets. Non, pas du tout. Rabbi Yochanan Beroka et Rabbi Lazar Chasma. Ils ont dit quel chidouchi au Beth Midrash. Ils lui ont dit non, on peut pas, on était élèves, au Khabba. Ils lui ont dit on était élèves, et de ta bouche nous buvons, ô toi, puits de science. Voilà, il m'a dit. Et après, ils ont commencé à déballer, d'accord, tous les chidushim. Non, on peut pas. Dis-le tout de suite, Makara, de quoi t'as peur? Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit Mishum Maaseh Shaya. Pourquoi ils n'ont pas dit tout de suite le chidushim qu'ils ont entendu? Mishum Maaseh Shaya. Pour l'histoire qu'il y a eu. Il y a eu une histoire. Alors avant de faire l'histoire, on va faire une petite introduction. Vous savez, on avait vu dans la Torah, elle a rendu Chayab de Trumot ou Maasrot. Trumot, Maasrot. D'accord? De donner donc des Trumot de son champ et Maasrot de son champ. Oui, tu veux dire quelque chose? Que sur les écoles, vous avez dit au départ. Bien sûr. Comment? C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est pour. Alors, c'est quoi la différence? Trouma, c'est que pour le Kohen. Les Maasrot, c'est pour soit les Vim ou soit pour les pauvres, par exemple. D'accord? C'est pour qui tu vas te donner en fait. Et aussi le. Ça, c'est vrai qu'en Israël. Hein. Attends. Non, ça c'est vrai unique, et c'est vrai dans la quantité. C'est pas la même quantité qu'on donne. D'accord? Ok. Maintenant écoutez bien. Introduction. Retiens parce que tu vas nous faire ça. Yesh arba chiyuvim ikariim. On a 4. Ça aussi, vous avez vu ça. Ah, bah non, je fais une introduction à l'histoire, on va comprendre l'histoire. Je sais pas quand vous commencez à sortir. Écoute bien. Dégorilé. C'est enregistré, il y a tout. Alors écoute bien. Ça va pas passer. Il y a 4 chiyuvim ikarim dans Troumot et Maasrot. On a Trouma Gdola, la grande Trouma, qui est donnée au Kohen. Attends. C'est bon? Il est où ton livre? Qui est donné au Kohen. Tu notais avant tout? T'écrivais tout? Il prend le cahier. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et toi, il est où? Ah, il est là, le cahier, Khazak, voilà. Non, moi je note sur la Gemara, c'est plus simple. Regarde comment il note, regarde comment il note Blainara, regarde. Bien sûr, sinon je vais noter comment il chambre. Mais je t'en veux pas, vous faites quoi là? Je vais noter sur mon téléphone. Ça c'était à l'époque, il y a 5 ans vous étiez passif. Est-ce que vous vous rappelez le premier cours, tout le monde était là, le cahier, la traite, les classes. Alors, il y a 4 Riyuvim Ikariim dans les Troumot de Maasrot. Notez ça, c'est très important, Metzadikim. Première, Trouma Gdola. Ça, on le donne au Kohen. C'est 10%? Non, la Trouma Gdola, c'est. Non. Venez en donner à Khousim, comme ça on m'en a tout. Alors, il y a Troumot, il y a Be'aïn Benoni. La Gemara, elle va donner. La première, c'est Trouma Gdola qui est donnée Il y a Trouma Gdola au Kohen. Ok. Il y a ce qu'on appelle Aïn Ra'a, Aïn Benoni et Aïn Tova. Ouais. Ça dépend voilà, quel bon regard, quelle méméance il a pour le Kohen. Zéro. Ça dépend. Mais c'est toujours dans le Trouma Gdola? Comment? Oui, Trouma Gdola. Il y a 3 prix. C'est la discrétion du donneur. Ouais, mais il y a 3 prix. Il y a 3 prix en vrai. Aïn Ra'a, Aïn Tova et qu'est-ce qu'on a dit? Et Aïn Benoni. Alors attends 2 minutes. Je ne vais pas me tromper. Pas de mesure. Il y a une mesure. Si, il y a une mesure. Mais sinon, il n'y aurait pas Benoni. Ouais, mais une mesure par rapport à quoi? Par rapport à la quantité générale. C'est un pourcentage. Alors regarde, je vais juste vérifier, je vais chercher juste en bas parce que je ne vais pas te dire des bêtises. Mais il y a 3. Mais non, si, c'est grave. Je vais te donner les 3, je ne vais pas dire des bêtises. D'accord? Ok. Si, c'est grave. Non, c'est grave. Mais encore, il y a 13 catégories. Je sais c'est quoi la catégorie? 2 minutes. Ensuite, on a Maaser Rishon. Donc Trouma Gdola, après Trouma Gdola, on doit donner le Maaser Rishon. À qui on le donne? Au Lévi. Kol HaKavod. On donne au Lévi. Alors ça, c'est comme on a dit, Maaser. Maaser, c'est quoi? C'est un dixième. Ça change pas. Maaser, c'est un dixième. Voilà, ça c'est pas. Ensuite, on a Maaser Ani. Ah, 1,36. Troisième position. 1,36. Exactement. Maaser, attends, on va expliquer. Très bien, Rabbi Moshe. Le Lévi, c'est ça, Maaser Ani. Maaser Sheni, c'est au Rishon. Maaser Rishon, c'est au Lévi. Ah, Rishon. Et c'est Maaser, c'est au 10%. Ok, Maaser Ani. Maaser Ani, on le donne au Anim, comme le nom indique. C'est bon ou pas? Combien? C'est 10% aussi. Toujours. Il ne reste plus grand chose. Aïn, Noun, Aïn, Non, c'est pas 10%. Ani, Aïn, Noun, Yud. C'est 10% de C'est ce qui reste à chaque fois.
Bah oui, t'as compris. Tu vois que tu enlèves. Si t'avais 1000 tonnes, tu Mais vas c'est quoi donner. la base? C'est le massacre de là, la base? Ouais. Oui. Ah, donc Troumat si- Maaser d'abord. Si déjà le Troumat de Maaser. Ouais. Ah, ok. Troumat Gdola, quoi. Ouais, c'est Troumat Ah, Troumat de là, Ouais. donc si Troumat de là, j'ai Aïnra, C'est je Troumat prends de là. 10%, mais c'est déjà Aïnra. Non, c'est pas. Je t'ai pas donné combien. Je t'ai pas donné. Je me rappelle plus combien c'est Bidiouk la Troumat Gdola, mais là je vais le voir ici. D'accord. Aval, c'est, je vais te dire bêtement, c'est par exemple, tu vas donner 1%. Non, ouais, c'est 2. Aïnra. Voilà, bon, 2%. Ok. Aïnra, c'est 2, on va dire. Ouais. Je donne 10% de 2%. Ça, c'est pas une Ra, c'est Benoni, ça. Ah, Benoni. Ra, c'est 1 et Alors, toi, c'est 3. Enfin, que moi, je suis une barre de verre. Tu donnes 1%. 1%. Ouais. Vous savez. Après, sur ça, le Richard. De ce qui reste. 10% de 1%. Ah, Non, c'est ce qu'il y a de tout, de tout. Alors, on y va avec Sadikim. C'est bon. On a d'abord Trouma, Gdola, Okohen. Après, on a Maser Rishon, à Lévi. Après, on a Maser Ani, Oani. Quatrième, on a Maser Sheni. Maser Sheni. Et ça, on devait le manger à Jérusalem. C'est une mitzvah au Baalim de le prélever. Quand tu veux, tu montes à Jérusalem et tu manges là-bas. Tu pouvais, par exemple, quand tu veux, Prendre l'argent et trucs. tu pouvais être podé, c'est toi, les Baalim, c'est toi. Exactement. Tu prends cette maaser, d'accord? Tu le mets dans l'argent, ça tu le manges à la maison, et quand tu iras à Jérusalem, tu achèteras là-bas et tu mangeras avec cet argent-là, et là ça sera comme maaser chez lui. Les mêmes pièces, pas cet argent. Oui, pas changer d'argent. Alors écoutez bien, il y a des différences après dans les maaserot. Quelles sont les différences? Maaser Ani et Maaser Sheni ne tombent jamais en même temps. On va jamais faire la même année prélèvement de Maaser Ani et Maaser Sheni. Jamais. Jamais la même année. 1, 3, 6, 2, 4, 5. En fonction de l'année de la Shemitah, en fonction des années de la Shemitah, on va avoir soit Maaser Sheni, soit Maaser Ani. C'est par exemple, la 3e année et la 6e année de la Shemitah, on donne Maaser Ani. La 3e année et la 6e année de la Shemitah, on donne Maaser Ani. Et toutes les autres années, donc 1, 2, 4. voilà, 5, 1, 2, 4, 5, on donne Maaser Sheni. L'année de la Shemitah, on n'est pas tour de Trumot ou Masrot, puisque les fruits, ils sont Efker. Même l'Agdola? Efker, pas tour miakol. Jusqu'à aujourd'hui, on a qui mettent Pas un panneau tout. devant leur jardin, à qui pose FKR, mais Est-ce que c'est clair? Oui. Alors maintenant, écoutez bien. Et là, c'est important. Et or là, aucun rapport. Non, ça, c'est autre chose, pas encore la pousse. T'es avec nous? Oui. Tu es là? Ok, écoute bien. Tu as montré, lui, c'est où le profil? C'est pas ça. Ah, c'est ça? Ah, Guimel. Minatora, Mideoraita. Le chiyuv de Trumot ou Maasrot, il est rak be'eretz Israël, be'eretz HaKodesh. C'est normal. Ah. On a vu là, on était dans le livret Chachamim, ils sont plus importants que les vrais Torah. Il a fait. Aval Chachamim, et ça c'est pas mi livret Torah, c'est pas Deoraït, c'est pas la Torah qui est de Chayam, parce que Mina Torah c'est uniquement be'eretz Israël. Chachamim, eux, ils ont obligé aussi le din de Trumot ou Maasrot dans les périphérique. pays, dans les terres qui étaient périphériques à Eretz Israël. Maintenant, puisque la Shemitah, elle n'est pas Noeg Bechutz Haaretz, la Shemitah elle est Noeg Edrak Be'eretz Israël, c'est-à-dire que même Beshanat Hashviit, où c'est Shemitah Be'eretz Israël, dans ces endroits-là où Chachamim Gazrou qui sont autour d'Eretz Israël, ils doivent donner Trumot ou Masrot. Même pendant la Shemitah. Même pendant la Shemitah, parce qu'il n'y a même pas de Shemitah. Alors, la masse- C'est bon? Oui. C'est pas Gama, c'est Chachamim Gazrou. Pourquoi? Oui, mais sur quelle logique? J'ai compris. Pourquoi ils ont fait ça? Il n'y a que sur cette loi qu'ils ont dit pourquoi on ferait pas, je sais pas moi, il y a d'autres lois. Pourquoi en Israël c'est FKR, Shemitah, ça c'est la Torah. c'est Shemitah, La et pourquoi Torah, dehors le les din de Chachamim, Shemitah, ils ne l'ont pas donné en Chutz Laaretz. Puisque la Torah l'a donné qu'en Israël, ils n'ont pas voulu. Mais que en Eretz Israël. Alors donc ça veut dire que Chachamim, eux, ils ont dit que aux alentours aussi on va garder Trumot ou Maasrot. Mais l'année de la Shemitah, tu comprends bien que même cette année-là, ils devaient donner eux. Parce qu'il n'y avait pas la Shemitah pour eux. Ok, ben écoutez bien. J'ai pas écouté la dernière phrase, j'étais pas là. Ils vont pas rien faire. Ça veut dire que la 7e année, ils doivent aussi donner Trumot ou Maasrot. Mais Chutz Laaretz. Non, pas au Chutz Laaretz. Aux terres qui sont autour d'Israël. Écoute bien maintenant. Et il dit comme ça. Puisque Minatora, il n'y a pas de Mékor, d'accord?
que dans l'année, ils doivent donner Maaser Sheni ou Maaser Ani. C'est pas Minatora, c'est Chachamim Gazrou, c'est Chachamim qui ont décrété comme ça. Ok. Alors il y a une takana des Nevi'im, c'est plus des Chachamim, des Nevi'im. Que Bavel, qui était loin d'Eretz Israël aussi, ils doivent donner Maaser Sheni. Les Nevi'im, les prophètes de l'époque, de l'époque des prophètes, vraiment tout cela, ils ont institué que même. Oui, c'est avant. C'est avant. C'est avant. C'est avant. Ah oui, celui qui vient avant, c'est plus de poids. Alors qu'aujourd'hui, non. Au contraire. Aujourd'hui, l'enfant, il a plus de poids que les parents. Voilà, bon, bref. En tout cas, Nevi'im Arishonim, Tiknou, que Bebavel, on donne Maaser Sheni. Mais c'est pareil, Israël. Tiknou, c'est une takana qu'ils ont fait. Ok. Que Maaser Sheni. Maaser Sheni. Les Chachamim, ils ont pris des Nevi'im en fait. Ils ont rajouté eux. Et ça comprend Ils ont fait autour d'Eretz Israël. Ça comprend les maths. Que autour. En fait, autour d'Eretz Israël. Toute la partie en bas. les Nevi'im, ils ont juste. Bavel. Ils ont dû juste dire que c'était pour Bavel. Que Bavel, j'ai pas dit aux alentours d'Eretz Israël. Non, Bavel c'est loin quand même. Bavel c'est loin. Maintenant, écoutez bien, ça c'est Nevi'im. Un Tchèque Neset Agdola qui viennent après les Nevi'im. On l'a ici dans le petit. Un Tchèque Neset Agdola, eux, ils ont fait la takana que Bemitzraïm Yafrishu Maaser Sheni, qui est au sud d'Eretz Israël, qui est le prépuce d'Eretz Israël. Donc il y a encore une takana après des sages de la Grande Assemblée que l'Égypte, ceux qui habitent en Égypte, devaient essayer de Maaser Sheni. Et donc, comme Maaser Sheni, on avait dit, c'est comme Maaser Sheni. 1, 2, 4, 5. Monter en Eretz Israël, à Jérusalem, le manger, tu peux pas, tu mets les pièces et quand tu monteras, tu le feras. Sheni, pardon. Alors peut-être qu'on peut comprendre, au niveau Stam, peut-être au niveau de la pensée idéologique, entre guillemets, que voilà, ils ont voulu toujours que l'âme Israël soit toujours cachot à Yerushalayim. Ne pas oublier. Alors, on est obligé, avec cet argent, tu étais obligé de monter à Jérusalem. Quand tu voulais. Mais en vrai, tu étais obligé de monter. Ok. Maintenant, il y a deux pays qui étaient frontaliers à Eretz Israël. C'est la terre de Hamon et la terre de Moab. Et sur ces deux terres-là, pour savoir, parce que quand on dit aujourd'hui, alors c'est ce qu'on appelle exactement, allez Moab, c'est l'autre côté du Jourdain. Ouais. Yarden. C'est la Yarden d'aujourd'hui. Nord et sud. Nord et sud. Transjordan avant. Transjordanie. Ok. Donc c'est pas Liban, Syrie. Non, pas du tout. Ça là. Non. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est que le sud, Souria, ils n'avaient pas. Ça, c'est après, avec David Amelech. Avec David. La conquête d'Emet. D'accord, mais là, on parle des Chachamim. Maintenant, Amon et Moab, Machloket Tanaïm. C'est une Machloket, pas ni les Ve'im, ni les personnes. Tanaïm. De savoir, c'est une Machloket ici, Amen. Rabbi Tafon, Rabbi Yoshua. D'accord? Quel din à la terre de Moab et de Amon? Il y en a qui sont Medamim Eretz, Moab et Amon, les Mitzraïm. Et donc si tu dis que Amon et Moab, c'est comme Mitzraïm, il doit faire Maaser Sheni. Maaser, pardon. Je dis quoi tout à l'heure? Alors Mechila, en Égypte, pas Maaser Sheni, Maaser Ani. Maaser Ani, Mechila. En Égypte, Maaser Ani. L'autre, c'était Maaser Sheni en Babel. Voilà, c'est plus clair, maintenant tu comprends. Donc en Égypte, ils ont été Metaken, les Anchik Zedak Dola, qu'on fait Maaser Ani, pas Sheni. Et donc maintenant, il y a une Machloket Tanaïm, savoir Amon et Moab. Est-ce que là-bas, on donne Maaser Ani comme l'Égypte ou pas? Et donc il y en a qui veulent dire qu'on est Medame Edze comme Mitzraïm. Et donc on donne Amon et Moab qui est Maaser Ani. Et il y a d'autres Tanaïm qui disent non, Amon et Moab c'est comme Bavel et on doit donner Maaser Sheni. D'accord? Là la Gemara maintenant, ici chez nous dans Chagiga, elle va ramener la Déa de Rabbi Yossi ben Doum Meskit et qui va parler sur cette Machloket des Tanaïm. D'accord? Amon et Moab, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Ma Osim Sham. Est-ce qu'on donne Maaser Ani ou Maaser Sheni? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le machin? Est-ce que c'est clair? C'est bon jusque-là? Vas-y, mon Tzadik. Vous avez dit Égypte, Maaser Ani. On est d'accord? Égypte, oui, pas Sheni. L'Égypte, c'est une périphérie d'Israël, donc ça devrait être au Magdola, depuis qu'on a vu depuis le début. Non. Parce que toi, tu vois l'Égypte frontalier à Eilat. Eilat, c'est pas Eretz Israël. Eretz Israël, c'est au Negev. C'est sur le Sinaï. Le Sinaï, c'est pas à nous les Sinaï. C'est pas à nous les Sinaï. Non, pas sur le Negev, pardon. Le Negev, il est frontalier avec le Sinaï. Non, c'est pas nous, c'est pas Israël. Non, c'est pas Israël. Il s'arrête à Hazar. Beersheba, c'est Beersheba. Mais Beersheba, c'est la limite un petit peu plus. C'est pour rien. C'est le tiers de prix. Le din d'Eretz Israël s'arrête là. C'est clair? En Égypte, on est plus heureux de revenir en Égypte.
Quand on est sorti de Non, on n'a plus le droit de s'installer fixe en Égypte. Mais d'aller en Égypte, ponctuellement, on a. Ouais. J'ai compris. Donc, l'Égypte, c'est Non, une périphérie de il s'installer la fixe. Déjà, il y a une périphérie d'Israël. Non. Et lui, il a été habité le roi. C'est pas loin, mais c'est pas. C'est comme Babel. Avec la communauté. Babel, c'est pas très loin. Babel, c'est l'Iran, l'Irak. Ah, Irak. c'est l'Iran, l'Irak. Ok. On n'est pas très loin, il n'y a que la Jordanie qui ne nous sépare. C'est l'Irak. Irak. Ouais. Bravo. Donc c'est comme l'Égypte, c'est pas très loin, mais c'est pas à colère et Israël. Mamash. Mamash. Ok, j'ai compris. Ok, alors maintenant écoutez bien, on continue, on commence la Gemara. Velimroulé Bedia, donc on a expliqué cette phrase. La Gemara elle dit, pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à lui dire, toi, source de puits de science, tatati tatata, réponds tout de suite. Les drachotes que tu as données, dis-lui tout de suite. Il dit, non, pourquoi ils ont pas répondu? Mishum Maseshaya. Parce qu'il y a eu une histoire. C'est quoi l'histoire d'Etania? C'est quoi d'Etania? C'est pas la masseuse. Maaseh ben Rabbi Yossi ben Dour Miskit. Il y a eu Rabbi Yossi ben Dour Miskit. Shalach l'agbit ne Rabbi Eliezer Belon. Il est parti recevoir le visage de son maître à Loud. Donc rendre visite à son maître à Loud. À Marlo. Alors il lui a dit. À Marlo, il lui a dit. Rabbi Eliezer, il lui a dit. La même histoire que nous avec d'autres talmidim. Ma chidusha bet midrash hayom. Il dit moi je n'étais pas à la yeshiva aujourd'hui. Quel chidouche on a dit à la yeshiva? Amarle, Rabbi aussi lui a répondu, Nimnu ve Gamrou, Chachamim, ils ont donc étudié, et ils ont compté, c'est quoi Nimnu, les manotes, ils ont compté, ils sont arrivés à la conclusion. Ça veut dire qu'on avait, on avait une halakha sur laquelle, C'est le compteur d'eau aussi. ouais. Mais Gamrous, ils ont. Posek. Donc ils ont compté, en levant le doigt sur une halakha, qui a dit ça et qui a dit ça, et on a un posek comme le rov. Donc on a compté, pour savoir quoi? Ammon ou Moab, donc ces deux-là, si maintenant des juifs habitent, parce qu'on parle de juifs, hein, qui habitent à Ammon et Moab, parce qu'un gars il n'est pas capable de Masser. Okay. Donc s'il y a des bénis Israël qui habitent de l'autre côté du Jourdain, c'est où? À Ammon et Moab. Et Ammon et Moab, elle n'a pas la Gdusha d'Eret Israël. Et il n'y a pas de Shemitah non plus. Malgré tout, Me'asrin Maser Ani, Bashevit. Et donc eux, ils ont tranché que à Ammon et Moab, ils doivent donner le Maser Ani, même année de la Shemitah, parce qu'il n'y a pas de Shemitah là-bas, et pas Maser Sheni. Donc ils ont été possèques qu'on compare Ammon et Moab comme quelle ville, comme quel pays? L'Égypte. Oui, c'est une fille en garçon. Hein. Et donc, comme l'Égypte. Donc 3, 6, 7 alors. Plus de. Maser Ani, qui sont avis. Non. 3 et 6. 3 et 6. Pas la Shemitah. Mais là, je vis. 3 et 6. Ah oui, chez eux, oui, il a raison. Parce que là-bas, il n'y a pas la Shemitah, donc 3, 6, 7. Il nous a eu. Ça, c'est du Marocain. Le Marocain, c'est un Pacquiao 18. C'est Gardas qui veut. Ça a un coup d'avance. C'est les effluves du Gardas. Il est filou. Ah là 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 là. Les effluves. Il commence à prendre beaucoup de poids, ce gamin. T'as compris? Donc voilà. T'as compris, Rabbi Daniel? Qu'est-ce qu'il a dit? Mais j'ai pas noté les années alors. Ah. Ouais, faut aller demander à Clo-Clo. C'est Annie. 3 et 6. Cette année-là. Annie. Allez, Metzadikim. 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5, c'est Ni. Mon poulain. Donc, on se remet dans. Vu comment c'est présenté, il n'y avait pas la marque loquette sur Annie ou pas Annie. Là, c'est vraiment. Non. Chez Ni. Attends. Chéni, c'est un 2 4. Donc là, il lui a demandé, Rabbi Eliezer, qu'est-ce que tu as entendu comme chidouche au Beth Midrash? Il lui a dit, comment on a été possèque ce truc, pendant qu'il disait comme ça, c'est ma serrani, comme ça. Lui, il a dit, voilà, ça a été possèque, finalement, la halakha, que Ammon et Moab, c'est indigne de Mitzraïm, et on donne ma serrani. D'accord? Magnifique. Et Annie? D'accord? 3 et 6. 3 et 6. À Marlo. Lorsque Rabbi Eliezer, il a entendu ça, Ikpid alav. Ikpid alav. Lama. Parce que quand il a raconté ça, Rabbi aussi ben Dourmaskit, pour lui, il était mitpael de cette dracha extraordinaire qu'il y a eu à la yeshiva. On dirait qu'il a jamais entendu quelque chose aussi beau et tout ça. Ikpid alav. Lama. C'est quoi cette histoire? Ça, je sais ça depuis que je suis bébé, moi. Qu'est-ce que tu m'apprends là? À ce point que moi, Ikpid alav. C'est pas très rigolo. Mes amis, faites attention. Quand vous racontez une histoire au Gardas, faites attention qu'il la connaît pas. Faites attention qu'il la connaît pas, l'histoire, le Gardas. Non, non, le Gardas, fais attention. Enfin, je sais pas. Attention. À Marlo, Rabbi Eliezer, il y avait aussi. Yossi, Pshot Yadecha Vekabel Anecha. C'est dur ça. Alors, je dis, traduis les mots. Pshot Yadecha Vekabel Anecha. Tends ta main et rattrape tes yeux. Il a été gozer à lave qui devient aveugle.
Bon, arrête. Laisse parler les anciens. Ne t'énerve pas. Tout ça pour Gazar Alav qui devient aveugle. Je ne vis pas à cette époque. Hein. Ne dis pas ça, ça aurait été merveilleux. Ne dis pas ça. Non, j'en peux être. C'est vrai, toi, t'es bon le gars, ça à l'époque. Quand tu dis à ma petite douche, t'aurais eu la redingote, le Mais regarde comme. C'est Le Rabbi Daniel. Regarde comme c'est beau. La Gemara, elle te dit. Pas pour ça, mais en général. Te dis, je dis un petit truc. Ouais. Ça veut dire qu'à l'époque, il savait l'ouvrir, il savait la fermer. Ouais, tu comprends, ça veut dire. Mais là, il lui a posé aujourd'hui. Il fallait pas fuiter. Il lui a demandé. Ok, mais alors, on va voir si c'est bien ce qu'il a fait. Non, mais je t'ai alors c'est encore pire, il aurait dit quoi, t'as pas écouté? Non, regarde les autres, on va voir les autres comment ils ont réagi. Tu vois, lui, non, il a donné le ridouche, il a dit, ouais, il a dit, c'est quoi ça, même un bébé de 5 ans, ça, depuis longtemps on connaît ça. Ouais, le ridouche, ouais. Alors écoutez ce qu'il dit. Pachat Yada avec Abel Ainav. Rabbi aussi, malheureusement. Il est devenu aveugle. Calme-toi, le gars. C'est pas possible, franchement. C'est de la folie. Écoute bien. En plus, il a payé on termine. Aussi. Genre, il a enlevé son titre. Ouais. Bah oui, il a dit c'est ça, toi. C'est nul. Bon, on continue. Bacha Rabbi Eliezer ve'amar. À ce moment-là, il a pleuré, Rabbi Eliezer, il a pleuré. Et il a dit Sod Hashem lireav. Ouvrito leodiam. Alors déjà quand on traduit ce verset-là, c'est magnifique. Beau, ça fait des Sod Hashem lireab. C'est quoi Sod Hashem lireab? Dieu il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Et ça je vous ai dit 1000 fois, ça s'appelle le moussard d'aujourd'hui, mon tzaddik. Faut pas être loyadéama et connaître toute la Torah kula, que dès chaque de jour il les chayt asodot shelo. Non, Hashem il donne ses secrets à celui qui le craint, c'est tout. Michi yeshbo irat shamayim, Akadosh lui donne ses secrets. Amiti. Ses secrets. Bah t'as vu des fois Nashim pshutim. Et ils voient des choses, ils comprennent des choses, ils truquent des choses. Ce gars-là, il a une irat shamim que même, je sais pas qui, la plus grande barbe du monde, elle n'arrive pas. Tes grands-mères à l'époque, tes grands-mères à l'époque. Bon, mais elle connaissait pas grand-chose. Non, je rigole. J'ai rigolé, c'est une blague. Bien au contraire. Elle voyait des choses, elle ressentait des choses. Ouais. Ouvrito Léodiam, c'est quoi Ouvrito Léodiam? C'est quoi Ouvrito Léodiam? C'est vrai, c'est pas si la même chose. C'est quoi Ouvrito Léodiam? Et ça bride son alliance, Léodiam, il leur fait savoir. Donc Akadosh Baruch Hu, il fait savoir son alliance à ceux qui le craignent, il donne ses secrets à ceux qui le craignent. Parce que tu dois espérer toute ta vie, à l'vaï qu'on y arrive, Irat Shamayim. Donc il lui a enlevé parce que Rabbi, si t'as Irat Shamayim, Rabbi, bien sûr, ça c'est toi. Rabbi Raphaël, parce qu'en réalité si t'as Irat Shamayim, mais t'as tout. Tu voles pas, tu mens pas, tu truques pas, tu trompes pas. Non, ça c'est autre chose qu'on avait dit. Vas-y. Justement, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il est magnifique. Reshit Rochma, Irat Hashem. Ah oui. Reshit Rochma, Irat Hashem. La plus grande intelligence, c'est la Irat Shamayim. Ça sert à rien d'aller ouvrir des gmarot, ouvrir des halachot et faire plein de choses. Si t'es un pourri à l'intérieur, si tu te comportes comme un animal à la maison ou à l'extérieur, ça sert à rien. Irat Shamayim, c'est le socle. C'est pour ça, Rabbi. Je sais. C'est pour ça, Rabbi. On avait dit ça. Tu l'as dit dans ta dracha. C'est toi qui as dit ça. Ah non, c'est toi qui as dit ça. Dans la dracha du Sioum. Oui. Bereshit bara Elokim. Oui. Bereshit bet. Bara bet Elokim Aleph. Baba. C'est quoi Baba? C'est une porte. Baba Kama, Baba Mitzia, c'est une porte. Lama. Parce que la porte de la Torah, Bereshit, c'est quoi la porte? Qu'est-ce qui appelait la porte? La Irat Shamayim. Elle appelait Delet. Dans la Gemara. Chaval, celui qui a, comment il disait la Gemara dans Baba Kama? Chaval, celui qui a de la récolte. Mais il n'a pas une porte où faire rentrer cette récolte-là. Et la récolte, c'est quoi? C'est les connaissances. Allez, vas-y, le mec, il connaît. Si tu n'as pas la porte de la grange pour rentrer ta connaissance à l'intérieur, ou elle ta connaissance, elle vaut 0. Lama, c'est quoi la porte? C'est la Irat Shamayim. Irat Shamayim. La porte, c'est Irat Shamayim. Non, là on parle non. Il faut que cette Chokhma, elle a un Keli. Le Keli qui fait que cette Chokhma, tu utilises à bon escient, c'est là. C'est l'Irat Shamayim. Et c'est pour ça, mes tzadikim, que la première Mishnah du chasse, c'est laquelle? Mes tzadikim, Rabbi Raphaël, je vais t'interroger demain. La première Mishnah du chasse, c'est laquelle? Écoutez, viens voir là. Hein? Tout le monde est d'accord avec Rabbi Dan? Il y a 2 Dan. Quelle est la première Gemara du chasse? Mishnah du chasse. Première Mishnah du chasse. Me'mata et Korin Eshma Be'arvit. Pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda Hanassi a commencé par Me'mata et Eshma Be'arvit? Mais votre la question, Kebriato Shel Olam,
Normalement, tu as dû commencer Memata Kohanen et Mais. Shema Beshacharit. À partir de quand est-ce qu'on lit le Shema à Arvit? Commence-moi Beshacharit. On commence à se lever le matin. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Kebriato Shel Olam. Il a voulu commencer la Torah orale comme la Torah écrite. Et comme la Torah écrite, elle commence par Vaïher et Vaïboker. On commence par le soir après le matin. Il a commencé par le soir et après le matin. C'est que ça? Par quoi elle commence la Torah écrite? Bereshit bara Elohim. C'est quoi? Baba. C'est quoi Baba? C'est la porte. C'est quoi la porte? Yirat Shamaim. Il va commencer aussi par Yirat Shamaim. Mais faux. Aïe, attention. Attention. T'as la Gemara Mademoiselle Brachot? T'as la Gemara Brachot? T'as la Gemara Brachot? T'as la Gemara Brachot? La grande. T'as la grande? T'as compris ce qu'on dit là? Il a voulu commencer exactement comme la Torah écrite. Donc il commence par le schéma de Arvit. Mais Mataï. Aïe, on l'a fait ça ensemble. Ne dis pas, attends, j'arrive, ne bouge pas. Et comment elle commence la Torah écrite? Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bereshit bara Elohim baba. Bereshit, bara Elohim. Bereshit. C'est quoi cette Gemara bizarre? Ah, elle avec les trucs. Vous voyez ici ou pas qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais Mataï, quand même, tu vois. C'est quoi ici qu'il y a écrit? Mais Matai, d'accord? Comment tu lis? Mais Emat Yud. Par la crainte de Dieu. Il va commencer ici par Baba. Il va commencer par la crainte de Shamaï. Tu commences. Là, la Torah chez Béalpé. C'est la Torah chez Béalpé. On commence la Torah avec la crainte du ciel parce que ça c'est la base. On commence la Torah chez Béalpé avec la crainte du ciel. C'est la première. La première Mishnah. Samata. Voilà mes amis. Non mais c'est du hasard, ça dit que c'est comme ça, c'est normal, il n'y a rien. Fais attention demain, toi, tout ça je veux l'entendre. Ça, c'est dans les avec la crainte de Yud Shem. Avec la crainte de Dieu, on fait le schéma vers Dieu. La crainte. C'est la crainte Emma, c'est la crainte. Ok, Hachem. On commence à faire. Tu le savais, Rabidan? Tu le savais, Rabidan? Eh ben voilà. Rabbi Yehuda Anassi. Grave. T'as compris? Donc le mec il a crevé les yeux. Il n'a pas crevé les yeux, il a perdu la vue. Il a perdu la vue. On continue, on termine, on va terminer aujourd'hui. Il Ikpid alav. les yeux, il a perdu la vue. Ikpid alav. Il a tenu rigueur parce que, je répète, Pourquoi il a perdu les yeux? Il y a une autre version là. Rabbi Eliezer, ils sont tombés dans ses mains. Dans ses mains. Ils sont tombés dans ses mains. Et que tes yeux ils tombent, ses yeux sont tombés. D'accord. Les deux, c'est vrai. Il est aveugle et il y en a qui disent que c'est. Quelle raison? Alors Lama, encore une fois, quelle raison? Parce que Rabbi Eliezer, il pide à l'âme. Rabbi Eliezer, il a tenu rigueur que lui, il a été mis par elle. Il s'est émerveillé d'un djinn que tout le monde connaît. Moi, je te demandais un ridouche, tu te fous de ma tête, quoi, en fait. En fait, tu te fous de moi, quoi. Je te demande un ridouche, je te demande un truc qu'un bébé, il connaît. Au final, c'est tout le bête à Midrash. Comment? C'est tout le bête à Midrash. Ils peuvent l'étudier, moi, je te demande un ridouche. Oui, mais Gamrou, il a écrit une à la fin, c'était déjà. Moi j'ai peur. Alors, attends, on va. Je parle plus, moi. Je sais plus. Amarlo, écoutez bien. Amarlo, il lui a dit Rabbi Eliezer à Rabbi aussi. L'air est mort la haine. C'est plus doux. Va et va leur dire au Beth Midrash. Marlo. Non. C'est où ça? Amarlo, il lui dit Rabbi Eliezer à Rabbi aussi. L'air est mort la haine. Retourne au Beth Midrash où ils ont été posek la halacha. Al tachushu les minyanchem. N'ayez pas peur de la takana. Mesdames. N'ayez pas peur de ce que vous avez dit, la takana que vous avez fait, que à Amon et moi, vous avez finalement conclu qu'on donnait Maaser Ani. N'ayez pas peur, Lama, parce que ça c'est déjà, vous avez été mitkaven la halacha. C'est une halacha qui est déjà connue, que vous ne connaissiez pas, mais c'est une halacha connue ça. Car mekubali miraban Yochanan ben Zakkai. Parce que comme ça j'ai reçu de mon maître Rabbi Yochanan ben Zakkai. Chez Shama Mirabo, qui a entendu lui-même De ses ancêtres. de son maître. Verabo, De ce Mirabeau. Mirabo. Et non pas Mirabo. De son maître, fais attention, parce qu'on va venir. Et son maître, de son maître. Tout de la scène. De là, je vous avais dit hier quoi? Qu'il faut étudier. Avec un maître. Faut étudier. Ah oui, il faut étudier avec. Il faut que quelqu'un puisse puiser ses sources de quelque part. Donc de qui tu apprends? Du rave. Non, mais de la. Qui est Mousmar d'Arabe? Ah bah Des j'ai. sources de la Torah. De qui? De vraies sources. On a parlé ça hier, mais vous dormez ou quoi? J'étais pas là hier. Faut pas apprendre la Torah de n'importe qui. Ah, oui, pas De celui qui a une ligne. Mais il lui a dit Faut ça, faire il lui a dit, attention va leur dire. Que ton rave il a eu un rave, et son rave d'un rave, et son rave d'un rave, c'est un rave d'arabe.
sinon tu rentres dans les problèmes. Ça veut dire le mec il lui crève les yeux, il lui dit maintenant va voir avec les yeux qui viennent le sang. Laisse parler les anciens. Ah mais moi j'arrive pas. Et il lui dit, il cheta les Moshe Misinaï. C'est une halakha les Moshe Misinaï. Amon ou Moab me'askin maaser ani bashvit. Les Juifs les Juifs donc qui habitent en Amon et Moab, c'est la halakha, mais c'est plus la takana des Nevi'im que Amon et Moab, ils donc prélèvent le maaser ani. Et donc ça on le savait déjà. Et donc il va leur dire au Beth Midrash que tout ce que vous avez, c'était, et on va compter qui est qui. Vous avez été mis de kavnim, behemet, la halacha, parce que moi j'ai reçu de Rabbi Yochanan Zaka, ce qu'il dit c'est juste, c'est vrai, depuis Moshe Rabbeinu, que Amon et Moab, ils doivent donner le maaser ani. Et pourquoi il y a marqué Bishvit? Parce que maaser ani c'est Shlishi, j'ai noté tout à l'heure. Ouais, 3 6. Peut-être que la 3 6 7 parce que il y a pas la Shemitah Berutz Laretz. Mais peut-être que le chidouche était Shvit, Miskin il lui a crevé les yeux pour pas un bal. Peut-être que le chidouche était Shvit. Je sais que tu es bon, je sais que ça fait mal. Avant c'est le maaser. Attends. Donc c'est pas un chidouche 3 6 7. C'est l'histoire. C'est pas un chidouche, on le savait. Non, on savait 3 6 pas. Lo De yodim. la même façon qu'il lui a enlevé les yeux, il peut lui remettre les Ah yeux. lo yodim. Ouais, Ah, écoutez bien. Moi je pense qu'il a juste envoyé. Écoutez la fin. Écoutons la fin de l'histoire. Écoutons la fin de l'histoire. Mata'am. Bémet, pourquoi ils ont fait la takana que les Juifs qui habitent à Amon et Moab, ils doivent donner le maaser ani et pas le maaser sheni comme à Bavel? Parce qu'on avait dit, Nachon, soit tu fais comme Bavel, soit comme l'Égypte. En Bavel, on donnait maaser sheni, en Égypte, on donnait maaser ani. Et finalement, à Amon et Moab, on l'a fait comme l'Égypte, maaser ani. Lama. Donc, dit, Arbe krachim kavshu ole mitzraim. Au temps de Yehoshua, d'accord, il y a beaucoup de villages. Ceux qui sont montés d'Égypte, donc à la sortie d'Égypte, ils ont conquis beaucoup de, au temps de Yehoshua, ils ont conquis beaucoup de villages. Velo kavshu mole Bavel. Mais par contre, quand ils sont remontés au temps de Ezra Sofer, ces mêmes villas qui étaient déjà conquises et qu'on avait perdues malheureusement, mais au temps de Yehoshua, elles n'ont pas été conquises par les Oblés, Babel qu'on est beaucoup de temps après, parce que Yehoshua, ouais, avec Ezra. 1000 ans après. C'est le deuxième temple, exactement. C'est à peu près 1000 ans. Hein, ouais. Donc d'accord, elles n'ont pas été conquises après par les Olé, Babel. Ils n'ont pas conquis les mêmes villes. Ouais. Quand ils sont revenus en Israël après les... Parmi ces krachim-là, parmi ces villes-là, il y avait Amon et Moab, parce que ça faisait partie de la frontière d'Israël, que Moshe Rabbeinu et Yoshua Binu, donc ils avaient conquis. Mais quand les Olé Babel sont remontés, ils n'ont pas conquis ces villes-là. Ils n'ont pas reconquis ces villes-là, et ça a été repeuplé. Ils n'avaient pas la force. Lama, d'accord? La Gemara dit, et pourquoi ils n'ont pas reconquis ça? La question du Gardas. Mipnei shekdusha rishona kitcha le sha'ata velo kitcha le atid lavo. Ça c'est un clap. Parce que Gdusha Rishona, la première Gdusha, parce qu'à partir, comme il avait un peu mentionné Rabbi Dan, lorsque David Amelech il a fait aussi les guerres de conquête en Syrie, une partie de la Syrie elle a pris un digne d'Eretz Israël. Parce qu'à partir du moment où il y a un roi juif qui fait la guerre, alors il y a la Gdusha d'Eretz Israël qui prend un petit peu effet sur cette ville qui a été conquise. On dit comme ça. Donc pourquoi maintenant les Olé Bavel n'ont pas conquis ces villes-là qu'avaient déjà conquis Moshe Rabbeinu et Yoshua Binu? Puis chez Gdusha Rishona, la première Gdusha qui a été donc conquis par Yoshua Binu en Eretz Israël, Kitcha le Sha'ata. Ça c'était vrai tant qu'Am Israël était sur sa terre, tant qu'Am Israël n'était pas été exilé. Velo Kitcha le Atid Lavo. Mais pas après le Khorban. Dès qu'il y a eu le Khorban Abaït, la Gdusha de ces endroits-là, pip. C'est logique. C'est comme les vases communicants. Tant qu'Am Israël est sur sa terre, la lumière elle s'allume. On n'est plus, et donc ça allume et ça éclaire autour. Dès qu'on n'est plus sur notre terre, la lumière elle s'éteint. Donc même les pays et les villes qui sont autour, eh ben, ils sont éteints. C'est clair? Ok. Ça c'est avec le Beit Rishon. Maintenant quand ils sont partis au Bavel, quand ils sont revenus au Bavel, et ils sont revenus en Eretz Israël, la terre d'Israël elle s'est rallumée. On a ramené une doucha, puisqu'on est revenu sur notre terre pour construire le deuxième temple. Veinichum. Mais ils ont laissé ces villages-là, ils n'ont pas conquis ces villages-là. Pour qu'ils puissent, les pauvres, se reposer sur ces endroits-là pour manger pendant la Shevi'it. Comme si c'est Chutz Laaretz qui vient. C'est un peu ça? Alors non, pour retourner le din, qu'on donne le Maaser Ani à Amon et Moab. Bah oui. Pourquoi? Oui, mais comme c'est le Shvit. Puisque la Shvit, il n'y a pas de Zria, il n'y a pas de Ksira en Eretz Israël, il n'y a pas de Shemitah en Eretz Israël. On fait la Shemitah en Eretz Alors, ils ont un Israël. digne de Chutz Laaretz. Alors, et donc, s'ils ont un digne comme ça, même pendant la Shvit, pendant la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Ils donnent quand même Maaser Ani. Donc, pour que les Ani puissent
survivre et qu'ils puissent. Avec donner le Maserani. Alors, ils n'ont pas conquis exprès pour que là-bas, pendant la Jvite, alors ils puissent donner le Maaser. On les oblige, entre guillemets, parce qu'on les oblige à donner aussi le Maaser Ani. C'est pour ça qu'ils n'ont pas conquis. Voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu conquérir. D'accord. Pour pas qu'il y ait la Shemitah là-bas. Il y a fait. C'est clair? Donc ils n'ont pas conquis ces villes-là pour qu'il y ait là-bas Maaser Ani. Maaser Ani. D'accord? Parce que le Maaser Ani, là-bas, il est même Noëg, Amon et moi, même la 7e année. Et pour que la 7e année, les pauvres aussi, il n'y a pas assez en Eretz Israël, puissent aller aussi se donner. Donc on va les obliger à donner le Maaser Ani. Donc on fait compte en Israël, mais c'est des villes qui sont C'est considérées. pas en Eretz Israël. C'est Amon et moi. Amon et moi. c'est Limitrophe. C'est les villes d'Amon et moi. Voilà. C'est l'espère. C'est limitrophe. Oui, parce que. Tana, la Gemara elle termine. Pourquoi c'est pas le tour de Shemitah Tana, alors que ça devrait être Shemitah? Voilà. Alors tu dis, c'est pas tout. Il n'y a pas la Shemitah là-bas. C'est Chutz là. Non, Amon et moi. ça aurait été Shemitah Alors s'ils avaient reconquis. Ça va que c'est pas tour de Shemitah. S'ils avaient Shemitah, c'est reconquis. que Israël. C'est pas que c'est pas tour de Shemitah. Mais c'est la Même. question. Non. Matan, pourquoi c'est pas tour de Non. C'est que là, pourquoi on a fait ça? Pour que la 7e, ils sont obligés de donner. Obligés de donner le Maaser Ani. Oui, mais c'est pas une question. Il y avait Comme beaucoup c'est en de- dehors d'Israël, Oui. on n'a pas cette affaire-là de se dire qu'on va faire la Shemitah. En France, il n'y a pas la Shemitah en France. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y avait beaucoup C'est ce qu'on a Il y avait dit. beaucoup de juifs là-bas. Tout, ils ont été Metaken, Maaser Ani, Maaser Sheni, d'accord. La Shemitah, ils n'ont pas été Metaken. On est d'accord? Ah, ok. Pourquoi ça? Pour les obliger à donner Maaser Ani, la 7e année. Les obliger. Vous pouvez donner à manger, mais obliger ces juifs-là à donner Maaser Il y Ani. avait beaucoup de juifs. là-bas. Il y avait beaucoup de juifs. C'était une terre très très prospère, avec beaucoup de verdure. Tana, on termine. Raïta. Leachar shenitiyashva da'ato, une fois que Rabbi Eliezer il s'est calmé, Amar, il a dit, Yiratzon she'arzeru einei Yossi lekmikuman. Ah bah oui, heureusement ça Il a prié pour qu'il puisse revoir Vechazru einav limkuman. Et il a retrouvé ses yeux, il a retrouvé la vie. C'est lui de la même façon qu'il lui a envie Non de le mais remettre. heureusement qu'il a Maintenant mes amis, on a fait ça une fois. Demain, si Dieu veut, il y a la Chazara qui va être très important parce que ça reste flou. Ça reste flou. Ça reste flou. Redonner les yeux. Et ben, Ezrat Hashem, on va essayer de répondre à quelques questions, les yeux, pas les yeux, pour les matpis, pour les papiers. On va essayer de répondre à ces questions-là quand même. C'est une question légitime.